Bonjour et bienvenue à cette présentation, à cette petite vidéo hebdomadaire. Je m'appelle Jouro Christian, je suis juriste et développeur et je suis le fondateur de DeepFab, comme vous pouvez le voir. La semaine dernière, nous avions parlé de la fameuse tokenisation. Cette semaine, je voudrais bien qu'on parle de la tokenisation et de la sécurité nationale. Ok, si je dis ça comme ça, vous allez vous dire, c'est quoi le rapport? J'y viens. Lorsque nous avions parlé de la tokenisation, nous nous sommes dit, ou du moins je vous avais dit, je vous avais donné un exemple, la Centrafrique, qui avait tokenisé, qui avait émis un token qui était garanti par ses ressources naturelles. Eh bien, qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que la valeur du token de la Centrafrique est corrélée, est liée intrinsèquement aux ressources de la Centrafrique. C'est très lourd à porter et à imaginer. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que si demain on fait une étude du sous-sol de la Centrafrique et qu'on se rende compte qu'on a sous-évalué la valeur des ressources qui garantissent le token de la Centrafrique, eh bien, on peut avoir une explosion de la valeur de ce token-là et ça va aller à la hausse. Donc, ça va créer une sorte de mouvement de, entre guillemets, je ne dirais pas de panique, mais la demande va être forte. Les gens voudront venir s'accaparer de ce token-là parce que la garantie derrière est robuste. Tout comme à l'effet inverse, si demain on se rend compte qu'on a surévalué les ressources de la Centrafrique, eh bien, forcément, vous comprenez que, boum, on aura une chute. Maintenant, en quoi est-ce que c'est une question de sécurité nationale? Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes le président de votre pays et que vous décidez de confier à une entreprise étrangère le soin de créer un token qui est garanti par vos ressources naturelles à vous et token qui sera mis sur le marché. Bon, cela implique plusieurs choses et parmi ces choses-là, la première c'est qu'est-ce qui se passe si l'entreprise que vous avez appelée pour faire la tokenisation de vos ressources est dans un pays avec lequel vous cessez toute relation diplomatique. On a vu ce qui s'est passé entre Air France et le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Air France, c'est une compagnie à caractère commercial. Mais qu'est-ce qui se passera si jamais l'entreprise étrangère à qui vous avez donné le marché, qui probablement va peser des milliards de dollars, si elle vous dit mon État, j'ai été interpellé par les services secrets et ils m'ont dit que je ne peux pas continuer à travailler avec vous et que je dois tout arrêter. Et donc arrêter, enlever par exemple le token que j'ai émis pour votre pays de tous les systèmes et donc demander à tous ceux qui ont investi de ramener les tokens pour qu'ils soient remboursés. Imaginez un peu ce que ça va donner comme panique. Imaginez un peu ce que ça va donner comme image du pays. Imaginez-vous ce que ça va donner comme conséquence sur l'économie.
Ouais. Donc, la tokenisation, ce n'est pas juste un petit jeu où vous dites que vous allez représenter, vous allez prendre une entreprise étrangère qui va venir vous donner une solution en marque blanche qui vous permettra de représenter vos ressources naturelles sur la blockchain. Non. Il faut que vous ayez une politique nationale, une politique de sécurité nationale, comme les États-Unis l'ont, qui permettent de dire qu'il y a certaines parties de l'économie du pays, là je parle principalement du continent africain, qui ne peuvent accepter aucun étranger. Surtout si l'entreprise de cet étranger se trouve dans un pays qui demain peut potentiellement devenir adversaire contre nous. Voilà, il faut que vous arriviez à trouver un compromis. Le compromis, ça peut être, vous créez une nouvelle société sur place et la personne vient travailler sur cette tokenisation et ensuite cette personne ou cette entreprise donne le plein pouvoir, le plein accès à une équipe locale, à cette machine de tokenisation. Mais, je vous en prie, si vous voulez préserver la sécurité nationale et l'avenir de vos enfants, ne confiez pas la tokenisation des ressources naturelles à des gens qui ne comprennent pas les réalités africaines. Là, je m'adresse au président, aux responsables du continent africain. Ne faites pas cette erreur-là. Oui, on est humaniste, on est universaliste, oui. Mais il y a des réalités. Il y a des leçons qu'on doit apprendre. Et la première des leçons, c'est de favoriser d'abord la sécurité nationale, c'est de protéger l'avenir de vos enfants, de nos enfants, sur le continent africain. Et ça, je le dis, sans discrimination. Il y a des réalités, et ces réalités-là, il faut en tenir compte. Je sais que, moi personnellement, ici dans l'Union européenne, il y a des endroits, il y a des choses que je ne vais jamais, auxquelles je ne vais jamais accéder pour tokeniser. C'est sûr et certain. Quelle que soit la bonne volonté des gens à la tête du pouvoir, c'est une question de sécurité nationale. Donc, avoir le même réflexe de sécurité nationale. Voilà. C'est pour ça que je disais, le titre de la vidéo, c'est tokenisation et sécurité nationale. Bon. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser vos questions et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.